Sadhguru, vous avez parlé de la façon dont une graine doit passer par la douleur de perdre sa sécurité. Pardon? Oui, la graine? Perdre sa sécurité, son cocon, de la façon dont elle doit devenir vulnérable pour germer, jusqu'à ce qu'elle germe. Les chercheurs doivent-ils vivre leur vie dans des états accrus de fragilité et vulnérabilité? Cela n'est-il pas particulièrement dur pour eux? La graine, en se rendant vulnérable, ne renonce pas à la sécurité. La seule sécurité, c'est de germer, de pousser et de se multiplier. C'est la seule sécurité. Si vous ne savez pas cela, vous le savez déjà, c'est sûr, mais au cas où vous ne le savez pas, plus une certaine population de la planète se sent en insécurité, plus elle va se reproduire. Vous savez cela? Les sociétés plus pauvres de la planète ont toujours un taux de reproduction plus élevé que les classes plus aisées de la planète. Parce que il y a une certaine insécurité de leur existence. Donc, la sécurité ne réside pas dans le fait de rester une graine. La sécurité réside dans le fait de germer, grandir et se multiplier. Donc vous ne renoncez pas à votre sécurité en devenant vulnérable ou en devenant disponible au changement. Une fois, un homme arrive et dit à son ami, « Il y a longtemps, j'étais invalide. » Son ami demande, « Quel est ton problème? Qu'entends-tu par « j'étais invalide » ? Non, jusqu'à l'âge d'1 an, j'étais invalide, je rampais. Votre enfance, ou même avant ça, c'est comme être une graine. Si vous n'aviez pas germé et poussé, seriez-vous plus en sécurité? Vous seriez invalide. Je sais que de nos jours, c'est devenu à la mode pour les gens de proclamer « je suis comme un enfant ». Même les soi-disant spirituels proclament partout que « je suis un enfant ». Si vous dites « je suis un enfant », ne pensez pas que c'est un statut célébré. Quand vous dites « je suis un enfant », vous dites « je n'ai pas grandi ». Disons que votre corps a grandi, donc on ne peut pas le prendre comme exemple. Disons que votre mental est resté stagnant depuis l'âge de 3 ans. Comment vous étiez, c'est resté pareil. Seul votre corps est devenu tel qu'il est devenu. Donc, comment est-on censé vous appeler? Spirituel? Donc, il n'y a pas de sécurité dans la stagnation. Une graine est significative seulement à un certain temps. Et la graine est une stagnation. La graine est la vie, une vie potentielle, très importante, mais c'est un état de stagnation. Si vous essayez de maintenir n'importe quoi dans un état de stagnation, à coup sûr, vous allez le perdre. La seule sécurité, c'est de la faire pousser. La seule sécurité, c'est de la faire germer et prospérer. Que ce soit votre corps, ou votre mental, ou votre vie. La seule sécurité, c'est de les faire avoir lieu, pas d'essayer de les préserver. Essayez ça avec votre corps pour voir. Beaucoup d'entre vous ont essayé, n'est-ce pas? Comme vous voulez vivre longtemps, à partir de demain, mangez la meilleure nourriture et conservez-la, ne l'utilisez pas. Si vous voulez, on peut vous fournir un cercueil, parce que de toute façon, vous en aurez besoin très bientôt. Essayez de la conserver.
Il n'y a pas de sécurité à essayer de la conserver. Ce n'est pas comme ça que la vie est faite. La seule façon de la conserver, c'est de l'utiliser. Donc la seule façon pour une graine d'être en sécurité, c'est de germer et de devenir une plante et un arbre. C'est la seule façon d'être en sécurité pour la graine. Dans la stagnation, il n'y a pas de sécurité. Mais votre mental dira autre chose. Votre mental va toujours dire une graine, c'est plus sûr parce que, en général, elle est dans une coque dure. Et elle a l'air plus solide, plus conservable. Une plante est là dehors, vulnérable. N'importe qui peut l'écraser. N'importe quel animal peut l'attraper et la manger. Mais ce n'est pas comme ça que la vie a lieu. Un jeune garçon rentre chez lui un jour et dit à son père, « Papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Le père demande, « Quelle bonne nouvelle ?» Le garçon dit, « Tu sais, j'ai eu un contrôle de maths. » Il dit, « Oui, que s'est-il passé? Tu m'as dit que si je réussissais le contrôle de maths, tu allais me donner 2000 roupies. La bonne nouvelle, c'est que tu as économisé 2000 roupies. » Donc, l'une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde était qu'il voulait trouver un yogi et apprendre comment devenir immortel. Et ils ont dit à Alexandre, « Nous avons trouvé l'homme, mais il ne veut pas venir. » Pour une fois, il a fait une chose intelligente. C'est la raison pour laquelle on a supprimé son troisième nom. Voyez, Alexandre, dans nos manuels d'histoire, manuels scolaires, ils disent « Alexandre le Grand ». Ils n'ont compris que le premier nom, le deuxième nom, ils ont oublié le troisième nom. Son nom était Alexandre le Grand Idiot. Mais comme c'était trop long, quelqu'un a laissé tomber le troisième nom. Eh bien, dès que vous faites d'un tel homme un grand homme dans ce monde, alors, à bien des égards, vous avez détruit l'avenir de l'humanité. Parce qu'à partir de 16 ans, je pense qu'il est mort vers 32, 33 ans. Tout ce qu'il a fait, c'est tuer, tuer et tuer, sans but. Aller dans un nouvel endroit et tuer, aller dans un nouvel endroit et tuer, en disant « j'ai conquis ceci, j'ai conquis cela ». Et il avait rassemblé une bande de jeunes de sa ville natale qui voyageaient avec lui pour combattre avec lui. Périodiquement, il exécutait l'un d'entre eux, juste en les accusant de quelque chose. Vous savez, il y aurait toujours quelqu'un pour trahir un tyran comme ça, et le tyran a toujours peur que quelqu'un puisse comploter contre lui. Donc, il va découvrir quelque chose et dire « c'est lui qui l'a fait ». Et il va être exécuté en public. Il était très proche de vous, il voyageait avec vous, tout, mais vous le tuez juste pour que tout le monde s'aligne. Périodiquement, il tuait l'une de ces personnes très proches de lui, juste pour que ça serve d'exemple. Voilà quel genre d'homme il est. Il est la mort tout le temps. Mais lui ne veut pas mourir. Il veut que tout le monde meure, mais lui ne veut pas mourir. Donc, une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde, c'est parce qu'entre l'Inde ancienne et la Grèce, il y a eu des tas d'échanges en termes de mathématiques, de géométrie, de yoga. Il y a un linga à Delphès qui est considéré comme le nombril de la Terre, parce qu'il a été consacré comme un Manipura chakra.
Le Manipuraka est si puissamment établi à cet endroit, maintenant il a été retiré de son emplacement d'origine, et il trône dans un musée, mais toujours un peu fissuré. Mais il est toujours un peu, vous savez, sévèrement biaisé, je dirais, mais encore tellement puissant. Après, je ne sais pas, peut-être 5000, 5200 ans environ. Donc, ces échanges ont été continus pendant de nombreuses années. Donc, évidemment, ils ont entendu parler des yogis et des mystiques de l'Inde. Donc, il avait entendu qu'il y a des yogis qui sont immortels. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il poussait vers l'Inde, c'était qu'il voulait trouver un yogi et apprendre comment devenir immortel. Donc ensuite, quand il s'est approché, quand il a traversé, je crois, les montagnes de l'Hindu Kush, il les a traversées, pas vrai? Il a traversé les montagnes. Il est arrivé de ce côté. Et ensuite, la première chose, c'est qu'il a envoyé des éclaireurs pour voir ce qui se passe là-bas. Et au cas où il y aurait un yogi ou un mystique, il l'amenait. Donc, ils cherchaient, et puis ils ont vu un yogi assis sous un arbre, avec juste un pagne, le corps nu, en état de félicité. Ils l'ont regardé et ont dit, « Hé, tu viens avec nous, notre Sikandar te réclame. » Si vous ne savez pas cela, aujourd'hui encore en Afghanistan, beaucoup de gens prennent ce nom d'Iskandar ou Sikandar. Le mot d'où ça vient, la racine de ce mot vient de Skanda. Skanda est le fils de Shiva, qu'on appelle Muruga au Tamil Nadu. Comme Skanda était un si grand guerrier, ce mot s'est propagé. Quiconque est un grand guerrier est devenu Skanda, Iskandar, Skandar, Iskandar, Sikandar, le mot s'est transformé. Donc ils ont dit, « Yogi, viens !» Le yogi a ri et a dit, « Je ne vais nulle part. Je suis ici. » Alors ils ont sorti leurs épées. Ce sont des hommes violents. Ils n'y réfléchissent pas à 2 fois avant de couper des têtes. Ce n'est même pas quelque chose qui, vous savez, a la moindre importance pour eux. Ils peuvent couper des centaines de têtes en un jour sans aucun scrupule. Donc, des hommes très violents, ils ont sorti leurs épées et ont dit, « Soit tu viens, soit on te coupe la tête. » Le yogi a dit, « Voyez, je suis assis ici comme ça parce que tout ce que j'ai à faire a été fait. Vous voulez prendre ma tête? Prenez-la, mais vous n'aurez pas ma sagesse ou mon intelligence. Si vous prenez ma tête, vous pouvez la prendre si vous voulez. » Puis ils se sont regardés, ils ont vu. Vous voyez, ils n'avaient jamais vu un homme qui n'est pas terrorisé par les épées qu'ils sortent. Parce qu'ils ne les tirent pas juste, vous savez, en faisant semblant. Ils peuvent couper des têtes. Ils sont très bons pour ça. Ils n'ont jamais vu un homme qui n'est pas terrorisé. Il dit, « Ok, prenez ma tête. » Oh, ce gars doit vraiment être immortel. Si quelqu'un dit, « Ok, prends ma tête », il doit être immortel. Puis ils ont essayé de l'amadouer. « Venez, s'il vous plaît. » Il a dit, « Non, s'il veut, qu'il vienne. S'il veut savoir quelque chose sur l'immortalité, qu'il vienne. » Alors ils ont dit, « Oh, il en sait quelque chose, donc ne lui faisons aucun mal. » Et ils sont revenus, et ils ont dit à Alexandre que on a trouvé l'homme, mais il ne veut pas venir. Donc ce n'est pas un professeur à domicile, il faut aller à lui, c'est une école. Donc il est venu en personne. Donc Alexandre est assis sur son cheval. Et avec beaucoup d'autorité, il dit,
Vous semblez savoir quelque chose de l'immortalité. Je veux le savoir aussi. Le yogi l'a regardé et a dit, « D'abord, descends de ce stupide cheval. Vous vous asseyez sur un animal qui est moins intelligent que vous, et soudain vous devenez comme ça. Vous voyez, je ne sais pas, dès l'instant où les gens s'assoient sur un cheval, quelque part ils pensent qu'ils sont quelque chose. Si vous parvenez à monter un animal bien plus intelligent que vous, là c'est quelque chose. Vous chevauchez un bête animal à 4 pattes. Le pauvre n'aime pas vous transporter, mais que faire? Donc Alexandre est descendu et a dit, « Je veux devenir immortel, parce que il n'est plus le même homme que 5 ou 10 ans plus tôt. Le corps ne supporte pas ce genre de traitement. Au bout d'un certain temps, ça commence lentement à laisser des traces. Donc il dit, « Je veux en savoir plus sur l'immortalité, pouvez-vous me guider ?» Donc le yogi le regarde et il sait qu'il peut lui parler autant qu'il veut. Ça ne mènera nulle part. Il dit, « Oui, si tu veux l'immortalité, voici le chemin. » Et il lui a donné des points de repère à un voyage difficile à travers la jungle. Tu suis tous ces repères, là-bas tu trouveras une petite grotte. Dans cette grotte, il y a une piscine d'eau cristalline. Bois une poignée d'eau, tu deviendras immortel. Donc il se met en route avec ses soldats. Puis en les suivant, 3 jours plus tard, tous ces repères apparaissaient tels qu'ils avaient été décrits. Puis il regarde ces 5, 6 soldats qui sont avec lui. Si ces gars boivent aussi, si eux deviennent immortels, comment les gérer? Parce que toute votre vie, vous avez tout géré avec la peur, en inculquant la peur de mourir aux gens. Maintenant, si ces 5, 6 soldats boivent cette eau, et qu'eux aussi deviennent immortels, ça va être un désastre. Aucun contrôle. 5 personnes immortelles sur la planète, pas bon. Que moi immortel, ça c'est bien. Alors il dit, vous restez ici. Il les a laissés pour la dernière étape du voyage, et il y est allé tout seul. Puis il a trouvé cette grotte. Dans la grotte, il voit une piscine d'eau cristalline. Il se précipite et il est sur le point de boire. Il y a un corbeau assis à l'autre bout de la piscine. Et le corbeau dit « Attends !» Il regarde le corbeau. Heureusement, l'eau glisse de ses mains, vous savez. Et le corbeau dit « Regarde, j'ai bu cette eau il y a je ne sais pas combien de millions d'années. Et maintenant, je ne peux pas mourir. Je suis juste assis ici, indéfiniment. Imaginez juste, si vous devenez immortel, vous ne pouvez même pas vous suicider. Allô? Je veux juste que vous imaginiez, c'est la pire chose qui puisse vous arriver, de ne pas pouvoir mourir un jour, pas de répit. Je suis assis ici depuis des millions d'années, je ne peux rien faire. J'ai vu passer des générations de mon clan. Plus rien ne m'intéresse maintenant, mais je ne peux pas mourir. Veux-tu le même sort que moi? Il est resté assis à regarder la mare d'eau et le corbeau. Pour une fois, il a fait une chose intelligente. C'est pour ça qu'on a vraiment supprimé son 3e nom. Il est parti sans la boire. Et quelle chance nous avons qu'il ne soit plus là. Mais on dirait qu'il renaît dans beaucoup d'endroits. Beaucoup de gens semblables qui apparaissent ici et là. Mais au moins, lui, n'est pas là. Nous devons apprendre, comprendre et vivre en sachant que, à bien des égards, la meilleure chose chez vous, c'est que vous allez mourir un jour. Allô? Regardez juste quelle peste vous seriez si vous ne mouriez pas. Allô?
Eh bien, vous devez vivre une vie pleine. Quel que soit le plus haut potentiel, vous devez le vivre. Mais vous devez mourir quand vient l'heure, n'est-ce pas? Donc, si vous dites que la mort est négative, alors qu'est-ce qui est positif? L'immortalité? C'est la chose la plus idiote que vous puissiez faire. Même un idiot comme Alexandre a eu l'intelligence de ne pas boire cette eau. Donc, il est très important de comprendre que le yoga ne consiste pas à vivre éternellement. Le yoga consiste à vivre sensément. Thank you for joining us. Please share your observations on this subject in the comments, subscribe to continue our journey together, and invite others to join this path. See you soon.